Dans l'actualité du 13h15, l'heure de la rentrée sonne pour le gouvernement dirigé par Luc Adolphe Tiao. Ce matin, son équipe était à Kosiam où certains membres n'ont pas jugé leurs vacances de tout repos. Et puis, à la justice libyenne de décider du sort de l'ex-espion de Muammar Kadhafi. Recherché par la Cour pénale internationale, Abdallah Al-Sanoussi, ex-chef des renseignements du régime Kadhafi, a été extradé par la Mauritanie et remis à la Libye ce mercredi. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Le gouvernement fait sa rentrée ce matin à Kosiam, dans la capitale burkinabé. Après des vacances que certains ministres n'ont pas jugé de tout repos, les membres de l'équipe Tiao se sont retrouvés donc ce matin à la présidence du Faso. Ambiance de rentrée avec Boukari Ouedraogo. Après un mois de vacances, les membres du gouvernement ont encore repris le chemin du palais de Kosiam. Un mois au cours duquel de nombreuses activités ont meublé les agendas des ministres, laissant peu de place au repos. Même si certains se sont offerts des déplacements à l'extérieur, d'autres par contre ont préféré rester sur place pour poursuivre les chantiers déjà amorcés. Oh, je n'ai pas eu beaucoup de vacances, comme vous m'avez suivi, mais j'ai tout de même fait un voyage de travail à Singapour et puis en Thaïlande, donc, ce qui m'a permis de changer d'air, mais surtout d'apprendre beaucoup de ces pays asiatiques. Les vacances, vous savez que nous sommes toujours dans l'organisation des concours. C'est très prenant, donc les concours ont pris une grande place dans les vacances. Mes vacances, je les ai passées avec les inspecteurs et les inspectrices, les enseignants aussi et les enseignantes, parce que c'était des périodes de formation. Tout le mois d'août, ça a été pratiquement des périodes de formation, donc des conférences pédagogiques, mais aussi une période de préparation de la rentrée. La première quinzaine a été consacrée donc à évacuer toutes les instances du ministère. Et à partir du 18 août, j'ai pris quand même quelques jours de vacances avec ma famille. Mais ça a été aussi des vacances studieuses. Ça a été une période, j'allais dire, un peu plus relaxe. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne s'est pas occupé du quotidien. Puisque comme vous le savez, les activités se poursuivent toujours et que les dossiers, il faut toujours les préparer. Ben écoutez, je les ai passés entre le travail et puis un peu de repos. Le travail parce qu'il me fallait à tout prix boucler le projet de budget pour 2013. Une rentrée gouvernementale qui s'annonce avec de nombreux défis et pas des moindres, mais les membres du gouvernement se veulent rassurants. Nous sommes prêts, frais pour attaquer donc le dernier trimestre de l'année 2012. Il y a beaucoup de défis, vous savez très bien, pour ce dernier trimestre, la priorité des priorités pour nous, c'est d'abord la bonne organisation des élections couplé à venir de décembre. L'action est axée au niveau de mon département sur la modernisation de l'administration, bien sûr avec la gestion des carrières des fonctionnaires. Au département de la culture et du tourisme, nous avons un certain nombre de dossiers, notamment en ce qui concerne un certain nombre de grands rendez-vous internationaux. Tout de suite, nous allons présenter le rapport des études diagnostiques que nous avons réalisées sur tous les départements ministériels, sur les actions qui sont entreprises en faveur des femmes. Une chose est sûre, le palais de Kosiam ouvre à nouveau ses portes aux 30 ministres du gouvernement. La fin des vacances a bien sonné pour ces membres du gouvernement qui reprennent le travail aujourd'hui même avec ce premier conseil des ministres ici même au palais de Kosiam où bien de dossiers attendent d'être examinés. Boukari Ouedraogo, direction Bobo Dioulasso, où la Fondation Monseigneur Anselme Sanou pour la culture et la paix organise des réflexions autour de la pensée et de l'œuvre de l'archevêque émérite de Bobo Dioulasso. À travers un colloque de 3 jours qui porte sur le thème général de la théologie africaine, la Fondation entend mettre en exergue les 3 dimensions de l'homme, à savoir l'homme d'église, l'homme de paix et l'homme de culture. Explication sur place à Bobo, Achille Kabori. Un colloque sur la théologie africaine, la pensée et l'œuvre de Monseigneur Anselme Titia Massano, c'est l'acte officiel de la célébration du Jubilé d'or de cet homme de Dieu au service de l'Église famille. L'initiative est de 3 associations et en tête, la Fondation Anselme Titia Massano pour la culture et la paix. Monseigneur, c'est un grand homme de notre monde contemporain. De par même ses œuvres intellectuelles. C'est lui qui est à l'origine du concept de l'église famille. Et c'est un grand homme de par son engagement pour la culture. Et c'est celui qui croit que pour des sociétés africaines comme nous, il n'y a pas de salut sans la culture. Et enfin, c'est un homme de paix. Donc ces 3 dimensions, nous avons pensé qu'il faut les revisiter ensemble.
Cette tribune d'échange va permettre de mieux comprendre l'attachement de Monseigneur Titia Massano à ses sources. Et déjà, l'Église apprécie. L'Église elle-même évite toujours ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire une volonté affichée de mettre ensemble, j'allais dire, ce qui ne peut pas être mis ensemble. Mais comme on dit, la pensée de Monseigneur Sanon dit quoi? Un homme, c'est un homme total, un homme est fait de culture et on ne peut pas renoncer en fait à sa culture. Donc les Africains qui se convertissent à l'Évangile doivent certainement redéfinir leur être d'Africains, rester profondément africains, mais des Africains qui se convertissent à l'Évangile et qui laissent donc aussi leur culture être tirée par l'Évangile. Je pense qu'il y aura toujours cette tension, mais avec aussi un travail de discernement, un travail de réflexion qui permette à la culture africaine de se laisser évangéliser. Un acte de couronnement pour l'archevêque émérite de Bobo Dioulasso. Bon, évidemment, ça représente pour moi un moment de synthèse. Quand j'ai décidé, c'était en octobre 1956, d'accepter finalement d'être prêtre, j'ai rêvé à ce jour-là. J'ai dit, bon, si je deviens prêtre, mon Dieu, faites que j'ai les 50 ans. Parce que mon oncle aîné, l'abbé Abel Sanou, ordonné en 1953, était mort accidentellement en 1960. Alors, je rends grâce à Dieu et à tout le monde. Des débats qui seront synthétisés dans un document et mis à la disposition du grand public, a laissé entendre la présidente de la Fondation. Pas très loin de Bobo Dioulasso à Banfora, dans les Cascades, le directeur général des collectivités territoriales discute avec les acteurs des partenaires de la décentralisation. Il est question d'échanger avec eux sur les acquis et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre effective de la décentralisation au Burkina. Christine Koulibaly nous en dit plus. Engagée depuis 1991, la décentralisation qui traduit la volonté d'une participation effective de la population à l'exercice du pouvoir et à la gestion des affaires locales a certes engrangé des acquis, mais de nombreuses difficultés entravent sa mise en œuvre. Avec la jeunesse de la décentralisation au Burkina Faso, il y a effectivement beaucoup de difficultés, surtout au niveau des communes rurales où nous manquons d'abord de ressources humaines qualifiées. 95 à 98% des investissements proviennent des ressources transférées. Donc les fonds propres, vous voyez, c'est vraiment insignifiant. Et si vous regardez, même de façon générale, nous avons essayé de faire une simulation. On se rend compte que depuis les 5 ans, nos recettes propres ne dépassent pas 5%. Cette rencontre qui regroupe les élus locaux, les organisations de la société civile des Cascades et la tutelle technique et financière se veut une tribune d'échange et de capitalisation des acquis à l'orée du renouvellement des équipes dirigeantes des collectivités territoriales. Bientôt, de nouveaux conseils seront élus. Il convient de voir quel type d'assistance, parce que l'État a un devoir d'assistance envers nos collectivités. Et tous les services techniques déconcentrés de l'État sur le terrain ont ce devoir-là. Il convient que tous ces acteurs s'asseyent ensemble pour voir comment on va accompagner efficacement ces nouveaux conseils dans leur mission. Je souhaite qu'au cours de cette rencontre, les acteurs s'expriment librement et honnêtement. Voilà, qu'ils disent clairement ce qui a pu marcher au cours donc de ce mandat qui est en train de s'achever, qu'ils aient le courage aussi de relever toutes les difficultés que les uns et les autres ont rencontrées, mais surtout qu'ils fassent des propositions pour que le prochain mandat qui va bientôt commencer en décembre prochain puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Cette rencontre marque le top de départ d'une série de 13. Elle devrait aboutir à des recommandations permettant de booster le processus de décentralisation au Burkina Faso pour un développement harmonieux à la base.
Retour à Bobo Dioulasso où les acteurs de la filière mangue, tomates et oignons de l'espace CEDEAO sont réunis pour élaborer un plan d'action pour le Centre national de spécification en fruits et légumes du Burkina pour les 4 années à venir. On retrouve Karim Sissé pour les détails. Au Burkina Faso, la production annuelle de la mangue est estimée à 327 500 tonnes. Quant à celle de l'oignon et de la tomate, elles sont respectivement évaluées à 242 000 tonnes et 157 000 tonnes et représentent une part importante du produit intérieur brut. À titre d'exemple, pour la campagne 2004-2005, la tomate a généré à elle seule plus de 5 milliards de francs CFA. Cependant, malgré les opportunités qu'offrent ces 3 spéculations à l'économie burkinabé, force est de reconnaître qu'elles sont confrontées de nos jours à de nombreux problèmes. Si on prend le cas de la mangue, la préoccupation principale actuellement, c'est les mouches des fruits. Là, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes et il faut que nous trouvions des solutions pour proposer effectivement aux producteurs. Si on prend le cas de l'oignon, c'est surtout le problème des variétés qu'on peut effectivement cultiver parce que l'oignon n'est pas disponible dans toutes les saisons. Les autres préoccupations, c'est surtout en matière de conservation et de transformation. Parce qu'il faut pouvoir conserver surtout l'oignon, mais il faut pouvoir aussi transformer. Ça, c'est le cas surtout de la tomate. À travers cette rencontre sous-régionale initiée par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, il s'agira pour ses participants de doter le Centre national de spécialisation en fruits et légumes du Burkina Faso d'une feuille de route pour les 4 années à venir. Au sortir de cet atelier, normalement nous disposerons d'une feuille de route et d'un plan de travail pour non seulement mener les actions au niveau du Burkina, mais des activités aussi qui prennent en compte, qui impliquent les autres pays du PPAO. Parce que le PPAO aujourd'hui travaille dans 13 pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, bientôt 15. Donc c'est un atelier qui a une grande importance parce qu'il permettra de définir les programmes de recherche-développement, de renforcement des capacités pour pouvoir mener les activités du centre. D'un coût global de 11,5 milliards de francs CFA, la phase actuelle du PPAO Burkina a une durée d'exécution de 5 ans. Cette phase a débuté en juillet 2011 et vise à générer et à diffuser des technologies améliorées pour l'intensification durable des productions agricoles dans l'espace CEDEAO. À Ouagadougou, on réfléchit sur de nouveaux curricula dans le cadre de l'application du système LMD, entendez par là licence master doctorat au Burkina. Il s'agit de présenter 22 nouvelles filières jugées prioritaires pour le développement du Burkina. Pélagie Sawadgo. De nouvelles filières professionnalisantes au bénéfice des universités du Burkina, c'est le résultat de l'atelier tenu en octobre dernier sur l'identification des besoins en formation. La présente rencontre qui regroupe enseignants et chercheurs vise à présenter et à restituer 22 nouveaux curricula jugés prioritaires pour le développement du Burkina Faso. 22 filières de formation qui sont essentiellement des filières jugées prioritaires pour le Burkina. Cela va de l'énergie à la conservation des aliments et également à des questions de santé. Et en tout cas, le Burkina a pu identifier dans le cadre de ce programme 22 filières jugées prioritaires pour le développement du Burkina. Donc aujourd'hui, c'est la restitution. Pendant 72 heures, les participants vont passer en revue les 22 filières identifiées et échanger sur la pertinence des 10 curricula. Et c'est le PAES, projet d'appui à l'enseignement supérieur, qui accompagne l'Université de Ouagadougou pour la mise en œuvre des curricula. Le projet a choisi de financer la mise en œuvre de 22 filières par pays. Pour les 8 pays, ça fait donc 176 filières. Mais le contenu des filières renferme aussi donc des parcours, plusieurs disciplines, donc ce n'est pas uniquement une discipline que l'on va. Chaque filière peut être accompagnée de plusieurs disciplines, de plusieurs parcours. Donc
L'objectif de ces filières, c'est que ce sont des filières qui doivent conduire à l'emploi. Le PAES a pour tâche de mettre en place un réseau d'institutions d'enseignement supérieur modernes respectant les normes du système LMD, licence, master, doctorat et pouvant contribuer au développement des pays membres de l'UEMOA. Ouvertes le 4 septembre dernier, les assises sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle se poursuivent à Ouagadougou. Hier dans l'après-midi, les participants se sont retrouvés pour un dîner gala, une cérémonie mise à profit pour distinguer les lauréats d'un jeu concours organisé au profit des élèves. Des précisions avec Jean-Baptiste Ouedraogo. Après la réflexion et la concertation, place à la distraction autour d'un repas. C'est un dîner offert par les organisateurs des assises sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle qui a permis aux participants d'achever leur journée de travail. Une occasion pour le pays hôte de ces assises pour faire découvrir aux délégations de la trentaine de pays ayant le français en partage un pan de la culture burkinabé à travers sa musique. En 2006, la conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage initiait un jeu concours dénommé les 10 mots de la francophonie. Pour l'édition 2012, des élèves de 6 pays dont le Burkina Faso y ont pris part en littérature et en dessin. Les objectifs visés sont contribuer à la promotion de la langue française, qui est la langue d'enseignement dans la plupart de nos pays, renforcer les connaissances des élèves sur les fondements de la francophonie, raffermir les sentiments d'appartenance à la communauté francophone. 6 d'entre eux ont été récompensés. Salimatou Diallo de l'école Petit Poussé reçoit le premier prix national en littérature et le deuxième au plan régional dans la même discipline, et Élisée Bassolé le premier prix national en dessin et le deuxième prix au niveau régional. Je suis vraiment contente d'avoir eu un prix parce que c'est un bon concours. Merci beaucoup. Je remercie surtout les autorités et les organisateurs. Je remercie aussi mes parents. Les travaux de ces assises sont prévus pour s'achever demain dans la capitale burkinabé. Éduqué par le théâtre, c'est l'objectif du Théâtre du Progrès à travers son activité Camp Vacances Vivantes au Faso. Environ 500 participants vont donc s'initier au théâtre, à la danse et au cinéma. Évariste Kombari. Ça y est, vous l'aviez reconnu. C'est bel et bien lui, le papa d'Ismaël, dans la série L'As du lycée de Missa Ebié. Homme de théâtre, il est le promoteur du Camp Vacances Vivantes au Faso, ouvert aux enfants. Notre objectif, c'est de préparer en fait la relève. Donc on a pu former à peu près 450 enfants, dont nous avons 9 sites. Et nous avons 7 sites à Ouagadougou et 2 sites à Tentilou et à Passuntenga. Et sur chaque site, nous avons à peu près 50 participants. À l'instar des enfants du site du TBI, de nombreux autres enfants, issus d'autres sites et au même moment, sont à l'école du théâtre et du 7e art. Danse, sketch, cinéma sont autant de disciplines auxquelles les enfants ont été initiés. On fait des ballets, de théâtre. Donc, ce qui m'a bien intéressée, c'est le théâtre. J'étais très épatée, vraiment de l'enthousiasme, de l'énergie que les jeunes ont mis dans ce projet, comme ils avaient envie de saisir l'occasion comme ça, la balle au bond. L'ambition de ce camp, qui a reçu l'appui de Compassion Internationale, est de faire de ces enfants, par le biais des arts, des hommes de demain. On leur donne tous les éléments nécessaires pour qu'ils aient tous les atouts. Comme ça, partout où ils sont, ils pourront se débrouiller, avoir une condition de vie améliorée. La grande finale du camp Vacances Vivantes au Faso se déroulera demain au Sénaza. Toutes les troupes s'y retrouveront pour la restitution. Opportunité pour les enfants de démontrer tout leur savoir-faire. À l'étranger. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.